Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la parabole du lézard. Non, 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 ce n'est pas une parabole qu'on trouve dans l'Évangile, mais c'est une histoire pour illustrer une vérité. Dans le livre des Proverbes, un livre de sagesse, il est écrit que sur la terre, il y a 4 espèces d'animaux qui sont très petits, mais qui ont beaucoup de sagesse. Vous voulez deviner qui? 1. Les fourmis. 2. Le daman. 3. Les sauterelles. Et 4. Le lézard, notre fameux lézard. C'est ce que dit le sage dans le livre des Proverbes au chapitre 30, verset 23. Pourquoi le lézard? Eh bien, le sage dit parce que tu peux le prendre avec la main, mais il entre dans le palais des rois. Eh oui, nous, avec toute notre intelligence, on n'arrive pas à y entrer. Mais lui, le lézard, il a ses entrées même dans les palais des princes et des rois. Eh bien, c'est exactement pareil avec le péché. C'est un petit lézard qui s'introduit partout. Personne, ni même les rois, ne lui échappe. Et son lieu privilégié de résidence, c'est le cœur des humains. Alors si tu as un cœur, tu as certainement aussi des petits lézards. Un petit lézard, vous allez me dire, c'est vrai que certains en ont peur, mais c'est mignon, et puis en plus c'est utile, car ça mange les moustiques. Mais le petit lézard du péché, selon notre parabole, lui, il faut s'en méfier, car il ronge, il enlaidit, il déforme, il tue partout où il entre. Et au fait, sais-tu pourquoi Jésus est venu sur terre? Eh bien, pour nous délivrer de ce petit lézard. Mais il n'en délivre que ceux et celles qui reconnaissent qu'ils en sont infectés et qui désirent vraiment s'en débarrasser. Ceci explique pourquoi, 2000 ans après la venue de Jésus, il y a encore tant de petits lézards qui se baladent partout et qui empoisonnent la vie sur la terre. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons au chapitre 3 que Dieu a réalisé ce qu'il avait annoncé par la bouche des prophètes. Et au juste, c'est quoi qu'il avait annoncé? Eh bien, il avait annoncé à l'avance la venue d'un sauveur. Oui, un sauveur qui viendrait pour nous délivrer de ces petits lézards du péché. Alors, puisqu'il est venu, nous sommes en 2020 après Jésus-Christ, il est temps de changer notre vie et de revenir vers Dieu, dit les Actes des Apôtres, pour qu'il efface nos péchés. Et vous savez, pour effacer nos péchés, parfois quand on lit certaines choses, ça paraît extrêmement compliqué, ça demanderait des mois et des années. Mais la vérité qu'on trouve dans l'Évangile, c'est qu'un seul appel sincère au Sauveur suffit pour qu'il intervienne et nous délivre de nos petits lézards. Si notre cœur est sincère, qu'on regrette vraiment les fautes que nous avons commises et souhaitons leur tourner le dos, un seul appel au Sauveur suffit pour effacer notre dette, notre péché. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, dit la parole de Dieu, la Bible, sera sauvé. Et vous savez, il est écrit aussi dans ce livre qu'est la Bible et que je vous encourage à découvrir, c'est pour vous que Dieu a fait venir ce Sauveur Jésus. Et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Non, 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 non. Jésus n'est pas venu pour vous embêter, mais pour vous bénir. Alors l'indifférence et l'incrédulité, c'est en fait une privation. Elle nous prive de la bénédiction. C'est pour
nous, pour toi, pour moi, que Dieu a envoyé Jésus pour nous bénir. Et comment Dieu nous bénit? En détournant chacun de nous de nos petits lézards. Parce que ce ne sont pas des amis. Les vrais le sont peut-être, mais le lézard du péché, c'est un faux ami. Et il est dit que quand un homme, quand une femme change sa vie, revient vers Dieu pour qu'il efface ses péchés, alors il est écrit que le Seigneur donne à cet homme, à cette femme, des moments de repos. Je ne sais pas si tu as goûté à ce repos de se savoir pardonner, ce repos d'avoir une conscience qui a été nettoyée, purifiée, ce repos d'avoir la paix du cœur, ce repos de se dire que on peut partir, on est prêt pour rencontrer notre Créateur. Alors ma prière pour finir cette vidéo, c'est que ton cœur ne s'endurcisse pas. Et si aujourd'hui tu entends le Seigneur frapper à ta porte, lui que Dieu a envoyé pour te bénir, ne sois pas sourd à ses appels. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau partage. Et vous savez, c'est le déconfinement, c'est le moment où on réouvre les portes de partout. Eh bien moi, je voudrais vous inviter à découvrir, si vous ne l'avez pas encore fait, notre site internet cdlr.fr. cdlr.fr. Ces portes vous sont grandes ouvertes et il y a dans ce site plein de messages qui, je suis sûr, pourront bénir votre vie et toucher votre cœur. Alors, n'hésitez pas à aller visiter ce site. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.